Donc, je me présente, du coup, je suis Julie Laurenceau, je travaille pour l'association Bleu Blanc Cœur. Je suis impliquée dans tout ce qui est projet nutrition santé au sein de l'association. Et on est réunis aujourd'hui donc, autour d'un vaste sujet qui est le sommeil. Et donc, c'est Alexandra Essen, donc, qui est notre intervenante aujourd'hui et qui va nous parler donc, des clés d'un sommeil réparateur. Et donc, ce webinaire a été réalisé en partenariat avec le syndicat des sophrologues indépendants. Donc, je remercie vivement André Giraud qui a largement partagé au sein de ses réseaux l'information de ce webinaire. Donc, je vais maintenant vous présenter un petit peu le programme du webinaire. Donc, du coup, il y a une présentation de 30 minutes qui va être réalisée par Alexandra sur ce qu'est un bon sommeil et pourquoi c'est important de bien dormir. Ensuite, elle abordera donc, le lien entre sommeil et micronutrition. Et enfin, elle nous parlera des apports de la sophrologie donc dans le domaine du sommeil. Elle nous fera une petite démonstration. Donc, vous allez sortir du webinaire super détendu normalement et vous allez attaquer l'après-midi avec beaucoup d'énergie, j'espère. Et du coup, on terminera par une session de 10 minutes de questions. Donc, tout au long de la présentation, vous aurez la possibilité, avec l'option converser, qui est normalement en bas de votre écran, de poser des questions directement à Alexandra. Et donc, elle y répondra. Donc, elle aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais en tout cas, elle va en sélectionner quelques-unes et elle y répondra donc à la fin du webinaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à interagir et bonne intervention à vous. Merci beaucoup, Julie, pour cette introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Bleu Blanc Cœur en partenariat avec le syndicat des sophrologues indépendants. Écoutez, je vais me présenter succinctement. Donc, je suis Alexandra Essen. Voilà, après 15 années de travail dans l'univers du luxe, j'ai fait le choix d'une reconversion professionnelle. Et la sophrologie s'est naturellement imposée à moi, peut-être de par ma passion et mon vif intérêt pour le sport, l'environnement du bien-être, le yoga et l'alimentation saine. Je me suis formée à la sophrologie, à l'Académie de sophrologie de Paris avec le docteur Patrick-André Chénet et j'ai obtenu le titre RNCP. Et également, je me suis formée donc, à la micronutrition, à l'Institut européen de micronutrition du docteur Chauss et avec l'aide précieuse parallèlement d'Anthony Berthoud, voilà, notamment pour le cas des sportifs, l'approche de la micronutrition dans le sport et les fondamentaux en micronutrition, les bases fondamentales. L'idée pour moi était en fait d'apporter d'avoir plusieurs outils et d'apporter une approche holistique dans la prise en charge du patient en prenant en compte les différents facteurs, qu'ils soient physiques, psychologiques, écologiques. Donc, à ce jour, je suis membre donc, du syndicat des sophrologues indépendants et je remercie d'ailleurs M. Alain Giraud pour tout ce qu'il a fait pour mettre en place ce webinaire et également membre de la communauté des professionnels de santé Bleu Blanc Cœur, dont je suis très fière de rejoindre la démarche, puisque c'est une démarche donc, collective d'agriculture à vocation santé. Donc les produits porteurs du logo apportent des oméga-3 naturels dans le respect global de la chaîne alimentaire. Alors, Bleu Blanc Cœur, pour dire certaines choses, on pourrait parler des mesures scientifiques qui sont réalisées, des conseils très précis, d'un cahier des charges aussi très minutieux, d'obligations de moyens, de résultats. Donc, c'est une véritable aventure collective qui regroupe beaucoup d'acteurs entre les éleveurs, les professionnels de santé, des structures et l'association est reconnue par le ministère de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement. Donc, c'est une joie pour moi de pouvoir collaborer. Aujourd'hui, nous allons en effet parler du sommeil et des clés d'un sommeil réparateur. Le sommeil est un sujet complexe qui fait l'objet de nombreuses recherches. Il est une fonction vitale, au même titre que la respiration, que l'immunité. Le sommeil n'est pas un état continu, on va observer des cycles. On notera de 4 à 6 cycles de 90 minutes chacun. On parlera de sommeil lent léger, qui représente 50% de notre temps de sommeil total, sommeil lent profond, et un sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est le moment de stockage des apprentissages.
Il va d'ailleurs diminuer avec l'âge. Lorsque l'on observe une dégénérescence cérébrale chez les personnes âgées, ce sommeil profond diminue. Un point important pour parler du développement de l'enfant. En effet, les évolutions chez l'enfant se font en période vulnérable, fragile. Et l'importance d'un sommeil suffisant en nombre d'heures et en quantité va être capitale, fondamentale. La durée du cycle de sommeil chez le bébé n'est pas de 90 minutes comme l'adulte, elle est de 50 minutes. L'enfant va grandir, de 6 à 1 mois, on va avoir l'apparition progressive des rythmes circadiens. Donc les éveils journaliers vont s'allonger, l'enfant sera capable d'un sommeil un peu moindre, donc après 4 mois, le nourrisson qui est dépendant de son environnement va synchroniser ses rythmes endogènes avec l'extérieur. Donc l'alternance du jour, de la nuit, la régularité des repas, le moment des échanges. Voilà, c'est vraiment une adaptation progressive au monde avec la disparition des éveils prolongés qui va se faire et qui va permettre un développement, l'apprentissage, la mémorisation, le langage et la mise en place donc, des émotions et des fonctions capitales au bon développement de l'enfant. Quelques recommandations, voilà, on peut le voir sur le graphe, le sommeil selon les âges. Donc, un nouveau-né va dormir en moyenne 14 à 17 heures par jour. Le temps de sommeil donc, va diminuer chez le nourrisson, puis chez l'enfant. L'enfant entre 9 et 14 heures de sommeil. L'adulte, on va recommander 7 à 9 heures. Et le plus senior, 7 à 8 heures. On peut parler un petit peu maintenant du sommeil des Français. Alors, les Français, 40% des Français vont être sujets à des troubles du sommeil. Ces troubles vont être divers. On parle des insomnies, syndrome des jambes sans repos, apnée du sommeil, sachant que nous dormons en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Ces troubles du sommeil vont être le reflet, en effet, la plupart du temps, d'un état de stress, d'anxiété, de dépression. Mais de la même façon, comme on va le voir, la privation de sommeil, le manque, va influer sur notre état nerveux. C'est un petit peu le principe des vases communicants. Parmi les effets observés, on notera un stress accru, perte de mémoire, d'attention, diminution de la réponse immunitaire, des risques médicaux, des risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité, diabète, cancer. On pourra également faire un point plus précis sur la conséquence qui est une prise de poids faite par une alimentation hédoniste, en plus des prises quotidiennes de 2-3 repas. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il est nécessaire de consulter un médecin lorsque les symptômes sont dérangeants, persistent, et des prescriptions vont être parfois, voire souvent aussi nécessaires. Cela dit, néanmoins, des mesures naturelles existent et on va pouvoir donc introduire les apports de la micronutrition dans les troubles du sommeil. Alors, nous allons parler de micronutrition. Qu'est-ce que la micronutrition? La micronutrition, elle va s'intéresser à l'impact des micro- et macronutriments sur la santé des individus. On va rechercher une façon d'optimiser le statut micronutritionnel en étudiant les éventuels déficits, déséquilibres et en proposant un protocole adapté à chacun pour corriger les fonctions sensibles. Alors, comment cela se fait-il? On va réaliser une anamnèse complète et à l'aide de questionnaires et d'outils déterminer les déficits et déséquilibres et proposer un protocole adapté individuel, puisque la micronutrition est une approche vraiment individualisée. Des recherches scientifiques ont mis en évidence le lien entre les carences nutritionnelles et les fonctions hormonales d'endormissement et du sommeil. Nous allons pouvoir parler de ces fonctions hormonales un petit peu. Donc, pour nous endormir, on a besoin de synthétiser la mélatonine. Cette hormone est elle-même synthétisée à partir de la sérotonine, hormone, elle-même synthétisée à partir d'un acide aminé, le tryptophane. Ce tryptophane va dépendre, la synthèse de sérotonine va dépendre de la quantité de tryptophane
qui pénètre la barrière hémato-encéphalique, sachant que d'autres acides aminés sont en compétition avec le tryptophane. Les besoins quotidiens en tryptophane chez un adulte de 500 à 2000 mg par jour, on va retrouver ce tryptophane dans les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs, les poissons, volailles, œufs, produits laitiers, chocolat noir, amandes, noix, riz complet. Ce tryptophane est sensible à la cuisson. Pour la bonne organisation et le bon déroulement de toutes ces réactions, une quantité suffisante en protéines, en vitamine B, magnésium et zinc va être nécessaire. Pour le magnésium, on recommande 6 mg par kilo de poids de corps par jour. On va trouver du magnésium dans le cacao, les noix, les légumineuses. Et des déficits fréquents sont observés et vont engendrer fatigue, nervosité, crampes, irritabilité. Concernant le zinc, on trouvera du zinc dans les germes de céréales, champignons, foie de veau, graines de courge, crabes. On peut parler en effet de chrononutrition pour un sommeil optimal, sachant que un bon sommeil va se préparer dès le petit déjeuner. Alors, le matin, on va privilégier la voie dopaminergique. La voie dopaminergique va être activée grâce à l'apport de protéines qui va favoriser l'éveil, la motivation, la régulation de la glycémie. On conseillera la consommation d'œufs. Alors, on peut faire un lien directement, les œufs portant le logo bleu blanc cœur des oméga-3 naturels. À titre très personnel, j'aime consommer les œufs de Monsieur Stéphane Lavigne de la ferme de Moxouri. Mais voilà, d'autres variantes sont tout à fait possibles. La consommation de volaille, d'oléagineux, amandes, sésame, lin, d'avocat pour les véganes. Le midi, une quantité conséquente et nécessaire et suffisante en protéines sera également recommandée. Selon l'ANSES, on recommande 0,8 g par kilo de poids corporel par jour de protéines. Pour un adulte de 75 kg, on recommandera 60 g de protéines, sachant que 100 g de volaille n'est pas égal à 100 g de protéines. Donc, faire attention aux quantités pour respecter l'apport nécessaire. Les collations vont avoir toute leur importance. Des collations riches en magnésium, à base de fruits secs, d'oléagineux, pour une meilleure assimilation du tryptophane. Les collations vont prévenir la fatigue, contrôler l'appétit, réguler l'apport calorique journalier. Et elles pourront donc des collations qui peuvent être faites entre le petit déjeuner et le déjeuner, dans la matinée ou l'après-midi, avant le repas du soir. Le soir, c'est un repas à tendance à dominante glucidique pour privilégier la voie sérotoninergique cette fois-ci. Donc, on va limiter l'apport de viande rouge, qui sera riche en tyrosine, mais privilégier les glucides lents, les produits céréaliers. Et on fera en sorte de, en effet, finir et terminer le repas 2 heures avant l'heure du coucher. Pour parler un petit peu des oméga-3, donc les oméga-3, quels sont-ils? Ce sont les acides gras essentiels au bon fonctionnement de nos cellules. Ils représentent un tiers des acides gras du cerveau. Le DHA, l'acide docosahexaénique, est un acide gras polyinsaturé de la famille des oméga-3, présent dans le poisson gras, l'huile, le foie de morue, les œufs, certaines algues. Les oméga-3 sont directement associés à l'équilibre émotionnel. Ils vont donc participer à la diminution de l'inflammation et à l'augmentation de la souplesse des cellules. Une bonne absorption d'oméga-3 va baisser le risque cardiovasculaire. Également, le DHA, quant à lui, va fluidifier le sang, aura un rôle anti-inflammatoire. Les oméga-3 sont très importants en périnatalité, pour le développement neuronal du bébé. Voilà, des recherches récentes explorent la voie des oméga-3 et un lien est établi entre un faible taux d'oméga-3 DHA et les troubles du sommeil. Donc, c'est vraiment ce qui nous intéresse là. L'hormone joue un rôle majeur dans le cycle veille-sommeil. Chez des sujets jeunes, des jeunes sujets carencés, donc on a observé des troubles de l'apprentissage et du comportement et une supplémentation en DHA
a permis donc de mettre en corrélation positive la consommation avec une meilleure qualité de sommeil. Selon l'Université d'Oxford, voilà, des études ont été réalisées, également en 2019 avec des cœurs. Et chez les souris, une déficience en oméga-3 a affecté l'architecture du sommeil et une activité oscillatoire des neurones. En 2019, recherche Al-Zoubi, un traitement avec l'oméga-3 a permis une réduction des altérations neuronales de l'hippocampe et un meilleur niveau d'apprentissage et de mémorisation chez les sujets supplémentaires. Quelques règles d'hygiène qui semblent nécessaires et intéressantes. Un sommeil de qualité et gage d'équilibre psychique. On évitera donc la consommation forte d'alcool, des repas copieux, éviter les excitants à partir de 16-17 heures. Concernant le sport, privilégier le sport la journée. En effet, le sport pratiqué le soir va augmenter la température corporelle, retarder l'endormissement. Et également l'utilisation des objets connectés, notamment chez les enfants, qui vont impacter la synthèse de mélatonine et retarder l'endormissement. Voilà, concernant les apports de la micronutrition. En complément de cela, d'autres outils sont à notre disposition, et notamment de techniques plus psychocorporelles, comme la sophrologie dont nous allons parler aujourd'hui, et d'ailleurs pratiquer, puisqu'il y aura une petite démonstration. Donc, qu'est-ce que la sophrologie ? La sophrologie, c'est une discipline, c'est une science vivante qui est centrée sur l'humain en tant qu'être unique, qui vise à développer les compétences et les capacités personnelles de chacun en recherchant les valeurs structurales, les valeurs qui animent l'être. Alors, quelles sont ces valeurs ? L'individualité, la liberté, l'humanité, la société. Et cette discipline, elle est en fait la résultante de techniques orientales millénaires, ancestrales, comme le yoga, la méditation zen japonais, et un assemblage également de techniques occidentales plus récentes, comme Schultz, Jacobson. C'est une discipline qui est parfaitement adaptable et son champ d'application est très large. Donc la sophrologie, c'est l'harmonie, SOS, l'harmonie de la conscience, phrène, l'esprit, la conscience, et logos, qui est la parole, le terpnos logos, qui est la parole du sophrologue. Son champ d'application est large et en effet, dans les troubles du sommeil, l'apport de la sophrologie est très intéressant et conséquent, puisqu'on va pouvoir proposer des techniques douces, notamment un travail sur la respiration, réinstaller une respiration lente, calme, harmonieuse, évacuer des tensions physiques et psychiques pour apporter un relâchement musculaire, une détente du corps. Et des techniques plus spécifiques vont pouvoir être proposées afin de programmer un bon sommeil et le protéger. C'est comme en effet un voyage sensoriel que je vais d'ailleurs vous proposer de faire si vous êtes tous d'accord. Alors, ce que je vous propose, a priori, vous êtes tous confortablement installés, assis, le dos contre votre chaise, les pieds bien à plat au sol. Et ce que je vais vous proposer, c'est de fermer vos yeux pour mieux vous isoler du monde extérieur. Et à partir de maintenant, tous les bruits, les sons autour de vous vous ramènent à l'intérieur de vous. Prenez conscience de votre corps, de votre posture. Et vous allez tout d'abord porter votre attention au niveau de votre visage, de votre tête. Vous allez essayer de relâcher votre front, d'étendre votre nez. Peut-être ouvrir légèrement votre bouche. Relâchez votre menton. Voilà, vous relâchez toute votre tête, et c'est votre premier système, c'est le premier système en sophrologie que vous accueillez dans la détente. Cette détente va se poursuivre le long de votre cou,
les épaules, de la face externe de vos bras jusqu'au bout des doigts. Une détente. Vous allez vous focaliser sur votre région thoracique, thorax, les organes du troisième système, le cœur, les poumons. Et peut-être porter votre attention sur votre respiration, respiration calme, lente, harmonieuse, respiration thoracique. Les muscles du haut du dos, vous les relâchez. Et vous accueillez le phénomène. Cette détente va se prolonger le long de la paroi abdominale, les organes digestifs. Et à nouveau, peut-être quelques instants pour être à l'écoute de votre respiration, peut-être une respiration un peu plus abdominale, lente, calme, harmonieuse. Très bien. Et puis vous allez à présent porter votre attention sur le bas de votre corps. Vous allez libérer les hanches. Portez votre attention sur vos cuisses. Libérez les genoux. Les mollets s'étalent. Prenez conscience de vos pieds, la plante des pieds, les orteils. Et c'est tout votre bas du corps que vous accueillez dans la détente. Tout votre corps est détendu, vous vivez son équilibre, son harmonie, sa respiration. Et puis très tranquillement, quand ce sera le bon moment pour vous, je vais vous inviter à vous avancer légèrement sur votre chaise. Voilà, ce sera la posture d'activation de la conscience. Pour bien prendre place dans cette posture, je vous invite à souffler, à prendre une inspiration, à faire une douce rétention d'air, une tension douce de tout votre corps dans cette posture, et puis une douce expiration. Vous prenez conscience de votre corps dans cette posture. Et puis, vous allez vivre la protection sophroliminale du sommeil avec tout votre corps. Et pour ceci, je vais vous inviter à vivre le moment du coucher, ce soir par exemple. Vous allez vivre le moment de votre endormissement. Et vous allez vivre ce moment comme un moment agréable, un moment de détente. Vous allez essayer d'accorder un peu plus de présence à ce moment, de ritualiser, d'étayer des habitudes. Peut-être vous poser certaines questions. Est-ce que le lieu est calme? Est-ce que le lieu est agité? À quel moment vous aimez éteindre la lumière? La façon dont vous positionnez votre oreiller, peut-être la façon dont vous aimez vous blottir dans les couvertures. Et vous posez cette question, est-ce que vous pourriez changer quelque chose pour dormir mieux, favoriser un meilleur sommeil? Vous vous posez cette question et vous laissez venir les stratégies qui viennent à vous. Laissez venir le champ des possibles, le phénomène. Très bien. Et puis à présent, vous allez vivre votre endormissement et je vous propose d'accueillir un mot. Vous allez accueillir un mot qui sera propre pour chacun, qui évoque le calme, le sommeil, la détente. Lorsque vous avez trouvé votre mot, vous allez, grâce à l'aide de votre respiration, en respiration synchronique, à l'inspiration, vous allez mobiliser votre mot et à l'expiration, vous diffusez votre mot, vous le prononcez mentalement. À l'inspiration, mobilisation du mot et à l'expiration, diffusion. Et petit à petit, vous allez descendre dans le sommeil, doucement. C'est la vivance du sommeil grâce à la synchronisation de la respiration. Inspiration, mobilisation,
expiration, vous diffusez et vous descendez plus tranquillement, doucement dans le sommeil. Avec la pratique et les entraînements, vous pourrez renforcer cette technique. C'est très bien, vous pouvez continuer. Inspiration, mobilisation du mot, expiration, diffusion. Vous pourrez programmer un bon sommeil et également programmer le réveil, la journée à venir. Très tranquillement, je vous invite à reprendre votre posture, le dos contre la chaise, pour faire une petite pause de totalisation. Voilà, vous laissez venir les phénomènes tels qu'ils viennent. Vous êtes à l'écoute de votre corps, des messages qu'il peut vous envoyer. Et puis très tranquillement, à votre rythme, je vous invite à prendre 2 ou 3 respirations profondes et complètes. Et puis doucement, vous allez pouvoir remettre tout votre corps en tension, bouger les mains, remuer les orteils, peut-être vous étirer, bâiller. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux avec un sourire à la vie. Je vous remercie. Merci. Merci Alexandra, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Pour conclure, en matière de sommeil, en effet, nous avons tous des besoins qui diffèrent, tous, selon nos modes de vie, selon le travail que l'on exerce, selon nos activités. Et face à l'endormissement, on peut rencontrer une problématique à un moment donné. Il est très important de consulter et de se rapprocher d'un professionnel de santé, médecin, lorsque notre sommeil devient problématique. Pour des troubles légers, un suivi en micronutrition, un accompagnement avec la sophrologie vont parfois suffire à rééquilibrer les troubles. Lorsque les troubles s'avèrent importants, voilà, on pourra également accompagner et en soins de support au traitement traditionnel. Je vous remercie à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Et puis, je serai contente de répondre à certaines questions si certains le souhaitent. Merci à vous, Julie.